Salut, c'est Karine Champagne, je suis en direct de Varadero à Cuba et j'avais envie de partager quelque chose avec vous pour vous expliquer l'importance pour moi qu'a ce voyage. J'ai fait de la télé pendant 21 années absolument extraordinaires. Je voulais faire la télé parce que pour moi, les marqueurs de succès étaient d'être reconnu, de faire de la télévision, de lire les nouvelles et d'avoir une forme de reconnaissance. Donc, j'aspirais à ça. Et pour moi, ces trois mots-là étaient mes marqueurs de succès. Donc, je savais que j'étais pour avoir réussi ma vie professionnelle si je faisais de la télé, si j'avais une reconnaissance, si les gens m'abordaient dans la rue et ultimement, si j'avais mon visage sur un autobus ou encore un billboard, ça voulait dire que j'avais atteint le summum du succès. Et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à mes mots marqueurs de succès ou par rapport à vos mots marqueurs de succès. Il y a des gens qui vont aspirer à être multimillionnaires, à la tête d'empire. Il y en a pour qui devenir premier ministre, député, maire. Ce sont les marqueurs de succès, d'atteindre une certaine popularité, que ce soit sur Facebook ou encore dans la vie en général. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Quels sont vos mots marqueurs de succès? Avec les années, je me suis rendu compte que les mots marqueurs de succès ont évolué. Et je me suis rendu compte que les mots importants pour moi n'étaient plus télévision, n'étaient plus lecture de bulletins de nouvelles, n'étaient pas show du matin, n'étaient pas reconnaissance sociale. Mes mots qui sont devenus importants, et ça, j'y ai réfléchi beaucoup et je vraiment vous invite à réfléchir à vos mots marqueurs de succès. Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez avoir une vie réussie selon vos propres termes? Alors pour moi, les mots marqueurs de succès se sont transformés. Il y a eu le mot créativité qui est apparu dans ma tête, le mot liberté et le mot abondance. Le mot créativité, pas dans le sens d'être en train de faire une peinture ou encore écrire des poèmes, mais pour moi, la créativité, c'est peut-être une forme un peu plus brute, c'est de faire des vidéos, d'écrire des livres, écrire des blogs, animer une communauté Facebook, laisser aller toutes les idées que je peux avoir dans ma tête, de ne pas les garder à l'intérieur, de ne pas mourir avec mes idées et de tester. Des choses qui marchent pas, c'est pas grave. L'important, c'est que ma créativité soit en ébullition. L'autre mot important pour moi, c'est liberté. Liberté de temps, liberté d'argent, liberté de mouvement. Moi qui ai eu une permanence pendant 21 années extraordinaires, je me suis rendu compte que c'était devenu une cage dorée pour moi. D'être obligée de demander si je pouvais être en congé, de demander si je pouvais partir en vacances pendant 2 mois, de demander un congé sans solde, tout ça, de me faire dire oui, de me faire dire non. Je trouvais que rendu à 40 ans passés, c'était dérangeant pour moi d'avoir continuellement à demander la permission à quelqu'un en autorité pour déterminer si oui ou non je pouvais. Donc, la liberté est devenue un mot incroyablement important. Et l'abondance aussi. L'abondance dans le sens où, oui, il peut y avoir une certaine forme d'abondance financière, mais il peut y avoir aussi une abondance d'amour, de temps, une abondance d'énergie. Puis quand il y a abondance d'argent, mais ça veut dire que plus j'ai de la créativité, bien, peut-être que plus je peux vendre mes idées et plus je peux avoir différentes sources de revenus. Et je voulais plus non plus être confinée à avoir qu'une seule possibilité de revenus qui provient d'un employeur X, Y, Z. Donc ça, pour moi, ce sont des mots qui sont devenus très, très importants. J'ai écrit ces mots-là et je les ai mis dans mon bureau. Liberté, créativité, abondance. Je les ai répétés constamment. Liberté, créativité, abondance. J'ai commencé même à les intégrer dans mon corps. Liberté, créativité, abondance. Liberté, créativité, abondance. Et là, quand j'allais travailler, j'ai commencé à me questionner davantage. Est-ce que liberté, créativité et abondance sont des mots que j'incarne en ce moment? Puis à un moment donné, bien, la réponse est devenue non. Puis ça a commencé à me peser parce que ces mots marqueurs de succès-là étaient plus importants que quoi que ce soit. Oui, j'avais entamé un processus pour changer d'emploi. J'avais commencé à bâtir une entreprise, j'avais commencé à donner des conférences. J'étais aussi au balbutiement de lancer ma formation « Devenez la rockstar de votre vie ».
Mais ces mots-là se sont mis à prendre de plus en plus de place dans ma vie et ce sont des mots que j'ai voulu littéralement incarner. Donc, lorsque j'ai quitté ma job, je me suis retrouvée à être littéralement ces mots-là, liberté, créativité, abondance. Et à travers ce travail-là que je fais à la maison, dans mon sous-sol, bien, la liberté, elle a pris le bord parce que je me suis mise à travailler 6 jours par semaine, 7 jours par semaine, le téléphone vissé dans la main et je me disais, mais je n'incarne plus la liberté parce que je ne me permets pas de mieux gérer mon temps. Je me permets pas d'aller en vacances, je me permets pas de prendre du repos alors que fallait que je demande l'autorisation à quelqu'un extérieur à moi quand je travaillais dans une entreprise privée. Là, j'ai personne à qui demander et je me rends compte que je ne m'autorise pas des vacances. En fait, mes patrons étaient beaucoup plus gentils avec moi-même que je pouvais l'être, que je peux l'être, moi, avec moi. Donc, à un moment donné, j'ai juste eu ce flash-là en me disant, mais Karine, liberté incarne le mot liberté. Ça veut dire quoi en ce moment? Pour moi, pendant cette belle période de novembre où il a commencé à neiger puis à faire froid à la maison, ça va être de prendre un billet d'avion et de partir quelques jours au chaud pour relâcher. Et c'est pour ça que je suis ici en ce moment, pour incarner le mot liberté, pour me reposer, pour incarner créativité, parce que j'ai quand même amené ma caméra pour travailler un tout petit peu à faire des capsules. Et abondance, mais dans l'abondance du repos, dans l'abondance de la détente, dans l'abondance de la relaxation, dans l'abondance aussi de la respiration et dans l'abondance de l'amour pour moi. De moi à moi. J'ai célébré même mon anniversaire ici. Puis il y a des gens qui vont dire, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, tu n'étais pas avec ton conjoint, tu n'étais pas avec tes enfants. Mais pour moi, la priorité, c'est de me faire du bien. Et on pourra toujours célébrer mon anniversaire un peu plus tard. Mais le plus important pour moi, c'était de pouvoir incarner à nouveau liberté, abondance, créativité, de m'aimer assez pour savoir qu'il était temps pour moi de prendre une pause et de retourner à la maison énergisée complètement et avec encore plus de présence et avec encore les mots liberté, créativité, abondance qui résonnent en moi. Donc, j'aimerais savoir quels sont vos 3 mots qui incarnent pour vous le succès de votre vie. Quels sont les mots qui sont importants pour vous? Des mots qui ne vous définissent peut-être pas en ce moment, mais des mots que vous souhaitez qui vous définissent éventuellement. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, pas dans 30 ans, mais dans un avenir proche. Et plus vous allez être clair avec ces mots-là, plus vous allez les voir vis-à-vis vous, plus vous allez vous les répéter, plus vous allez les incarner, plus vous allez les honorer et plus vous allez devenir ces mots-là. Génial, non? Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ce que je peux vous offrir, soit en coaching, soit en mastermind, en formation ou en conférence, n'hésitez pas à aller visiter mon site internet karinechampagne.ca. Ben oui, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Je suis libre, je suis créative et je suis dans mon abondance. Bonne journée. Pour plus d'informations, visitez mon site internet karinechampagne.ca.